On n'a jamais pensé que ça va être comme ça. Moi, je pensais plutôt quelqu'un de, disons, on parle beaucoup de cardinal africain, beaucoup, mais c'était pas ça. Et Vous le regrettez? non, je ne regrette rien, non, mais c'est que c'est l'Église, parce que finalement, nous, en tant que, moi, en tant que prêtre, c'est que, mais je lui dois obéissance, bien sûr. Enfin, c'est pas obéissance aveugle, mais on travaille, on prie pour lui aussi, pour que l'Église puisse annoncer l'Évangile. Le but, c'est cela. C'est un homme du terrain, en fin de compte. Le fait que lui, on a dit même qu'il faisait sa cuisine, lui, tout ça, comme ça. Vous imaginez un cardinal qui va faire la cuisine, c'est quand même c'est une humilité autre, un autre visage de l'Église, en fin de compte. Et ça me rappelle de ce qui est de Saint-Pierre même, parce que Saint-Pierre, c'est un pêcheur, hein. Bon, il vivait de la pêche, mais il était choisi par le Christ pour diriger cette église, son église. Surtout dans ce pays, disons, en dehors de l'Europe, où les gens, il y a beaucoup de pauvres et tout cela, et que un pape qui est de cette souche-là, qui arrive, en fin de compte, bon, il va comprendre ce que c'est que la vie des gens, pas seulement qu'au niveau... Je ne veux pas faire de manière polémique au niveau de l'Europe et puis les autres pays pauvres, mais la vie même, ça permet quand même pour le pape, je veux dire, de comprendre quand même la vie des gens et tout ça, d'être avec les personnes, oui. Il y a une option plus pour les pauvres surtout qui ont besoin d'être aidés, hein. Donc même si, disons, il y a les pays européens aussi qui aident tous qui sont dans la pauvreté, mais vous savez, quand on a vécu dans des pauvretés comme ça, on comprend très bien le sens de la vie des gens.